Bon, j'essaie de me mettre à votre place, ça doit pas être évident quand même. Quand le mec que vous détestez le plus au monde met fin à la guerre pour laquelle vous manifestez depuis 4 ans avec aucun résultat, à part de diviser la France et de perturber, de bousiller des belles statues, de passer pour des fous en fait. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça vous fait. Parce que vous avez deux possibilités, hein. La première, c'est d'accepter vos torts et d'avancer et de faire de vos erreurs une force pour que ça se reproduise pas à l'avenir, que vous ne vous fassiez pas encore avoir à l'avenir, ou alors trouver des excuses. Alors ça va être quoi les excuses, hein? Ça va être quoi? Le nouveau gouvernement là, US, c'est pas les anciens gouvernements, c'est pas la même chose, tout a changé. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que c'est Kennedy qui est au gouvernement de Donald qui nous dit la vérité sur ce qu'on pulvérise dans le ciel, qui nous dit la vérité sur ce qu'il y a dans l'eau, dans les médicaments, qui nous dit la vérité sur tous ces sujets où on nous a caché, des gouvernements de gauche bien sûr évidemment, qui nous a caché, qui nous a empoisonnés, qui nous ont menti, qui ont vendu des armes, qui ont cherché du pétrole. Des gouvernements de gauche? Hein les mecs? Qu'est-ce que ça fait? Va falloir se réveiller à un moment donné, hein. Donc je vous conseille de vous réveiller, je vous conseille de nous rejoindre sur le Telegram. Je vous conseille de changer votre façon de réfléchir et de commencer à investir sur l'avenir au lieu de faire des trucs qui servent à rien. Vous pouvez aussi par exemple manifester pour des trucs qui servent à quelque chose. Comme par exemple les réseaux P avec Inda. Voilà, ça c'est utile. Ça c'est manifester, crier son désarroi sur quelque chose qui se passe ici, sous nos yeux, aux enfants. Vous pouvez aussi faire preuve d'un peu plus d'humanité et de manifester pour la Palestine, mais aussi pour le Congo, aussi pour l'Arménie. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a beaucoup plus de morts du côté chrétien. On est attaqué de toutes parts, les chrétiens. Pourquoi, à votre avis, on est attaqué de toutes parts? À votre avis, pourquoi? Je vous pose la question, dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que les chrétiens sont persécutés partout dans le monde, que ce soit par des bandes de musulmans, que ce soit par le communisme, que ce soit par... Vous devez être dans une belle grosse dissonance cognitive quand vous devez voir Trump a mis fin à la guerre et ensuite vous allez vite sur vos médias menteurs, tu sais, YouTube, TikTok. Ah, qu'est-ce qu'il a dit mon youtubeur préféré? Ah, d'accord, c'est pour construire des hôtels de luxe, c'est pour mettre un gouvernement israélien. Ah, mais en fait, il bosse pour Netanyahou. Ah, babi, bababababa. Mais est-ce que vous allez faire vos recherches pour voir si c'est vrai ou pas? Est-ce que vous étudiez un minimum pour regarder ce que Trump a fait dans son pays? Tiens, par exemple, les chèques de 2000 $. Il avait déjà fait plusieurs fois, là, il recommence. Il fait un chèque de 2000 $ à tous les Américains. Ils vont recevoir dans leur boîte aux lettres un chèque de 2000 balles, 1500 €. Imaginez si Macron, il nous envoyait des chèques. Hein? Ah là là là. J'en peux plus de vous. Je suis encore là, hein, en train d'essayer de vous faire comprendre. Notamment, commencez par lire vos écritures déjà. Commencez par lire le Coran. Malheureusement, lisez la Bible et le Coran. Moi, j'ai lu les deux. Lisez la Bible et le Coran. Et si vous avez du mal à lire, écoutez, mettez-le en audio. Moi, je suis dyslexique. Je mets en audio. J'ai écouté plusieurs fois les deux livres. J'ai étudié l'histoire, la science. C'est ça qui vous manque, en fait. C'est juste ça. Vous voulez appartenir à un groupe, hein. C'est un effet de mode, vos trucs. Vous vous faites emporter par un espèce d'effet de mode. Alors un coup c'est LGBT, un coup c'est machin, un coup c'est truc, ça n'arrête jamais. Et ça va être quoi le prochain truc alors? Hein? Ça va être quoi la prochaine fois? Vous allez vous en prendre à ceux qui essayent il y en a combien qui m'ont dit ouais, il y a pas de sauveur. Ben pour les Palestiniens, il y en a un maintenant. Au Congo, dans les 7 guerres que Trump a arrêtées, il y a un sauveur. Ouais. Alors il y en a qu'un, c'est Jésus-Christ, il est tout en haut. Mais là, en numéro 2, aujourd'hui, en être vivant sur Terre, le numéro 2, c'est Trump. Ah, mais moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Ça fait 4 ans que je vous préviens. J'y peux rien. Regardez, tout ce que je vous avais dit, ça arrive. Allez, je vous embrasse. Hein, à bientôt.